Tout d'abord, merci beaucoup aux Archives nationales du monde du travail et à Procitech pour l'invitation à ce colloque. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir partager toutes nos pratiques ensemble pendant 2 jours. Franchement, je me sens beaucoup moins seul. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Lionel Van Vultem, je suis belge, médiéviste de formation et je travaille à l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale qui se trouve dans la banlieue de Liège. Alors, c'est un centre d'archives privé et un service d'éducation permanente qui est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, je vous expliquerai un peu plus en détail par après ce que c'est. Là, je vous laisse juste le temps de noter un peu nos coordonnées. Nous avons un site web qui s'appelle ihos.be. Alors, je vous donne en primeur une information. Ce site web va être totalement métamorphosé en septembre 2018. Là, actuellement, vous avez un ancien site web un peu obsolète. Ça va bientôt changer tout ça. On a aussi une page Facebook et un catalogue d'inventaires en ligne qui a été mis en place tout dernièrement par une association française qui s'appelle Idée Culture, que vous connaissez peut-être. Alors voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer brièvement, vous présenter brièvement mon centre d'archives de manière générale. Et puis, surtout, je vais essayer de vous montrer en quoi la mémoire orale joue un rôle vraiment très important dans nos collections. C'est une très longue histoire chez nous, l'histoire orale, la mémoire orale. On a à la fois un centre d'archives et un centre d'éducation populaire. Et donc, on fait à la fois de la conservation et de la collecte de témoignages. Et alors, je vais vous parler brièvement aussi de l'intérêt de la mémoire orale pour conserver, valoriser ce qu'on fait, nous, à l'IHES, à savoir de l'histoire sociale. Et alors, si j'ai le temps, j'espère que j'aurai le temps, au moins quelques minutes, pour vous présenter un projet beaucoup plus vaste de valorisation de la mémoire orale qui s'appelle la plateforme mémoire orale. J'espère juste avoir 2-3 minutes à la fin de cette séance pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, l'IHES, donc c'est une ASBL en Belgique, c'est l'équivalent chez vous de plus ou moins de l'association en loi 1901, donc c'est une association sans but lucratif. Elle est indépendante et pluraliste, ça veut dire qu'elle n'est liée à aucun parti politique, ce qui est très particulier en Belgique, parce qu'en Belgique, vous avez des centres d'archives privés qui sont liés aux partis politiques principaux, aux 4 grands piliers, Parti socialiste, écolo, Parti chrétien, Parti libéral. Nous, on n'est lié à aucun parti, on fait juste de l'histoire de la gauche. On a été fondé en 1979 dans la commune à Liège d'abord et puis à Serein. Et là, on est vraiment installé en plein cœur de la banlieue industrielle liégeoise, en bord de Meuse, et c'est vraiment très amusant de venir ici à Roubaix parce qu'on retrouve les mêmes structures industrielles. Nous, on est plus dans la sidérurgie, mais ici, vous êtes plus dans le textile, mais on retrouve clairement ce bâti de la même manière, bâti ouvrier qui est un peu en déliquescence, hélas, actuellement. Voilà, alors, l'IHES, c'est d'abord un centre d'archives privé. Alors, tout le monde comprend le terme. On n'est pas une institution publique, donc on ne peut pas conserver des archives publiques. On a juste pour vocation de conserver des archives privées. Mais on collectionne, on conserve des archives privées de nombreuses associations en rapport avec la gauche, le monde ouvrier, le social, l'industrie, l'entreprise. Et donc, quand je dis tout type de documents, c'est vraiment tout type de documents. On a des archives papier, des archives de photothèques, iconothèques, affiches, cartes postales, etc., etc. On a une énorme bibliothèque sur l'histoire de la gauche, du féminisme, du pacifisme, de l'anarchisme, tous ces noms qui se terminent en isme. Et on a aussi des collections muséales importantes, donc des timbres, des objets, des statues, et aussi une audiothèque et une vidéothèque. Alors, surtout audiothèque, un tout petit peu vidéothèque, mais bon, j'écoutais avec attention tout à l'heure Madame Nguyen parler des films, ça on ne conserve quasiment pas, certainement pas Nitrate, un tout petit peu hélas d'autres films 16 mm, mais ils ne sont pas conservés dans des bonnes conditions. On a surtout une audiothèque en fait, et des Betacam, des VHS qui se conservent un peu mieux. Alors tout ça, je vous ai montré quelques documents ici, pour vous montrer un peu des exemples différents, des objets, des affiches. On a environ 3,5 km d'archives conservées. On fait en fait un peu le même genre de conservation qu'ici aux Archives nationales du monde du travail. On conserve beaucoup de syndicats, etc. Mais on est beaucoup plus petit. Voilà. Voilà. Alors, on est aussi un service d'éducation permanente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici en France, je ne pense pas que vous utilisiez le terme, mais c'est presque l'équivalent de l'éducation populaire. Donc, on a pour but de valoriser l'histoire et de la mettre en rapport avec aujourd'hui, de former les citoyens à l'esprit critique, aux médias. Donc on fait des articles, des analyses, on fait des études et des publications, on fait des expositions, on fait aussi beaucoup d'animations citoyennes, des récits de vie, ce genre de choses, des formations, notamment une formation en mémoire orale, on va y arriver. Si vous voulez voir à quoi ressemblent nos analyses, on en a plus de 180 environ sur le site, vous pouvez aller sur le
Voilà, sur le lien que je vous mets là, vous allez avoir des analyses sur tout et n'importe quoi, voilà, en rapport avec l'histoire ouvrière et la gauche. Voilà, alors on va arriver maintenant à la mémoire orale. Alors en tant que centre d'archives, d'abord, la mémoire orale est très présente chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on conserve des fonds sonores en rapport avec l'histoire de la gauche, du monde syndical, et rien de tel pour conserver l'histoire sociale que d'avoir de manière brute vraiment des fonds sonores et vidéo. Donc je vous ai mis deux exemples de bobines qu'on a. Bon, celle de droite, c'est clairement une bobine, une ancienne bande sonore, comme on en trouve beaucoup. Et alors, à quoi ça ressemble ? Alors, vu qu'on est dans un colloque d'histoire orale, je vous ai pris 3 extraits qui sont dans nos collections. Les 2 premiers extraits, ce sont vraiment des extraits exceptionnels. En fait, on a une collection de plus de 250 bandes sonores qui ont été enregistrées par une syndicaliste et journaliste. Elle avait les 2 fonctions et qui s'est beaucoup intéressée dans les années 60 et 70 aux mouvements sociaux. Et donc elle avait un enregistreur, sans doute un Agra ou un très bon enregistreur sonore, et donc elle est allée enregistrer en plein cœur des grèves, en plein cœur des mouvements sociaux, les grévistes, les syndiqués, les employés, alors les ouvriers. Et alors, par exemple, ici, je vais vous faire écouter un extrait d'une grève qui a eu beaucoup de retentissement en Belgique et ailleurs. On en a parlé en France aussi. C'est la grève des ouvrières de la Fabrique nationale de Herstal, fabrique d'armes. 3000 ouvrières qui font grève pendant 12 semaines pour avoir le même salaire que les hommes. Et cette grève a vraiment eu énormément de retentissement. Et Jacqueline Sorléa, donc cette journaliste syndicaliste, a eu la très très bonne idée d'aller dans des assemblées et d'enregistrer l'ambiance. Alors, elle a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un sound map, une carte sonore presque. Donc, elle est vraiment allée avec son enregistreur, elle a enregistré. Alors, je vais vous montrer. Passer un tout petit extrait, mais il faut savoir qu'on a environ une demi-heure de bande sur ça. Je ne sais pas si je sais comment est-ce que je fais pour... Ah voilà. Ah. Donc là, c'est une syndicaliste qui parle durant l'assemblée avec 1000 femmes qui l'écoutent, 1000 grévistes. Voilà, je vais... pour l'instant. Ouais. Ouais. Au syndicat des employés et aux autres organisations, et je tiens à vous dire toute notre admiration pour notre mouvement. Voilà, ça c'est une prise de son en direct dans une assemblée, donc son pas très bon en fait, mais qui donne vraiment l'ambiance de la grève comme on ne la retrouvera jamais dans les journaux. Alors, en plus de ça, au même moment, plus ou moins, elle a enregistré des femmes grévistes. Donc elle est allée avec un enregistreur, et là, elle a vraiment fait un travail de journaliste, mais de manière freelance, sans vraiment pouvoir le passer à la radio. Elle a enregistré des femmes, et donc je vais vous passer également un extrait d'histoire orale d'il y a 50 ans. Et bien, pour ma part, la raison de la grève de la FN n'est pas uniquement une question c'est une gréviste. C'est l'égalité de salaire, le travail égal, salaire égal, c'est en plus la promotion pour la femme. Je juge que les filles ont le droit à accéder aux mêmes professions que les garçons. Je pense que dans le l'enseignement, pour les filles, on doit leur donner leur chance dans la vie. Je voudrais que enfin, je vais peut-être employer le bon mot, cette ségrégation, ce racisme qui a trait aux femmes. Voilà, en plus de la documentation historique, vous avez aussi la philologie là-dedans, enfin de la linguistique, vous avez un très clair accent du bassin liégeois. Donc c'est très intéressant aussi en matière de parler, en fait, d'argot, de wallon. Là, elle ne parle pas wallon, mais dans d'autres extraits, il y a vraiment des extraits en wallon, et donc vous avez de la dialectologie clairement dans ces choses-là. Alors, on a aussi, ça c'est autre chose, on a aussi beaucoup de disques vinyles amateurs, des disques vinyles de lutte. Donc ce sont des disques vinyles qui sont faits par des ouvriers grévistes durant les grèves pour soutenir le mouvement, pour le propager, pour vendre un peu, pour avoir un peu d'argent. Et donc c'est totalement amateur, c'est très rare parce qu'on ne les distribuait pas à des dizaines de milliers d'exemplaires. On en a une collection d'environ 100 comme ça. Je vais vous en faire écouter un extrait très rapidement.
Voilà, donc c'est très candide et ça a un petit côté comique, mais c'est très intéressant pour documenter les grèves, notamment dans la région liégeoise et en Belgique dans les années 70, comme en France, je pense, et à partir de 68, beaucoup de grèves ont un côté culturel et donc on a de l'art qui s'intègre dans la grève, et c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, alors ça c'était très brièvement, vraiment très brièvement, le côté archive orale. À côté de ça, on est aussi un service d'éducation populaire, d'éducation permanente, et donc en plus de conserver du mieux qu'on peut les archives sonores, on en fait aussi de nouvelles collectes. On produit nous-mêmes des archives sonores. Alors j'ai adoré la communication introductive de Madame Descamps hier qui expliquait qu'on ne peut pas faire de l'archive sonore uniquement pour capter la mémoire individuelle. Non, les deux sont intriqués. Il y a la mémoire individuelle et puis la mémoire collective. Donc ce qu'on fait nous vraiment, c'est qu'on essaie de donner un sens à la mémoire individuelle en interviewant des gens qui ont rarement, j'en parlais un peu après, qui ont rarement le droit à la parole. Donc on va aller vers des gens un peu dans le même genre que l'université de Chicago au début du XXe siècle, mais en beaucoup, beaucoup plus modeste. On va aller vraiment vers des gens qui parlent quasiment jamais, qui vont vous dire au début de l'interview « mais je n'ai rien à raconter », et puis 2-3 heures après, vous n'allez pas les arrêter, quoi. Donc ce sont des gens qui ont vraiment envie de parler de leur militantisme, de leur vie. On a fait des récits de vie avec des migrantes, notamment kurdes marocaines, qui pour la première fois parlaient devant un micro, et ça a vraiment donné des très très bons résultats au niveau thérapeutique, on en a parlé hier, mais aussi au niveau de la mémoire collective. Alors, on fait bon, ça je vais passer rapidement, on en a beaucoup parlé déjà, on fait des entretiens semi-directifs de type historique, donc la plupart du temps, c'est vraiment l'entretien historique avec des petits éléments de sociologie. Sinon, on organise tout du début jusqu'à la fin, donc on commence par une liste de témoins potentiels, une prise de contact, on prépare le cadre d'interview, on est vraiment formé à l'Institut pour faire de la collecte de témoignages, on fait les retranscriptions, l'exploitation scientifique, la valorisation. Donc on est à tous les bouts de la chaîne. Alors là, je vous passe rapidement, ce sont différents types d'interviews. On a fait une interview sur la culture à Liège, on a fait des interviews de grévistes de la Fabrique nationale de Herstal, 50 ans après, c'est ça qui est intéressant, on peut confronter les sources. On a aussi, tout dernièrement, c'est moi qui m'en suis occupé, j'ai interviewé des sidérurgistes de l'usine Gustave Boel, les usines Gustave Boel, qui sont en fait des usines sidérurgiques de la région du centre en Belgique. Et cette collecte est vraiment formidable, je vais vous en passer un extrait par après. Alors tout dernier projet, je serais vraiment très embêté de ne pas en parler, on a tout dernièrement initié en éducation populaire un projet de collecte de témoignages en formant en fait de nouveaux collecteurs de témoignages. Donc on a environ 15 personnes bénévoles qui sont intéressées par ce projet et pendant plus d'1 an on les a formés du début jusqu'à la fin pour collecter des témoignages et là on va les lâcher dans la nature, ils vont enfin pouvoir collecter des témoignages d'eux-mêmes. Vous allez voir un extrait après aussi, on est très content de ce groupe, on les a formés, maintenant ils sont vraiment prêts à voler de leurs ailes et à collecter des témoignages de militants qu'on n'aurait jamais collectés si on n'avait pas fait ce groupe. Donc on est vraiment très content de ce groupe. Alors je vais vous montrer rapidement, oui bon ça c'est logique, on a plusieurs objectifs, conserver, transmettre en tant que centre d'archives, mais on a aussi éduquer la citoyenneté, on doit exploiter scientifiquement parce qu'on est des historiens et qu'on fait des articles scientifiques sur la question, et on fait aussi des expositions, donc on utilise les sources orales comme support complémentaire. Donc on a vraiment toute la gamme de l'histoire orale, de la conservation jusqu'à la valorisation extrême, on fait de tout. Voilà. On est 6, on a beaucoup de boulot. Voilà. Alors, pour vous montrer rapidement 3 extraits de collecte de témoignages. Donc, le premier extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait qui a été capté par le groupe de collecte de témoignages en formation. Donc, l'extrait que je vais vous montrer est horrible. Si vous étiez là hier pour la conférence, la communication de Madame Caroline Behac, si je ne me trompe pas, vous allez voir que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire une vidéo. Le but en fait, donc il n'y a pas de lumière, c'est vraiment horrible, mais le but c'est vraiment de filmer les collecteurs en formation de manière à faire une otoscopie par après, donc voir ce qui n'allait pas, comment est-ce qu'ils réagissaient par rapport aux témoins. Donc j'en parlerai un tout petit peu après, mais je vais toujours vous montrer la vidéo en espérant que ça ne va pas aller trop fort. Et puis on a fait un petit journal avec quelques amis, il s'appelait Justus. On est fait un hack mais bon, on n'a jamais eu plus de 250 abonnés. Voilà. Et là on payait pour faire notre journal, on payait
à loyer, on a fait pendant 4-5 ans, le jour où on en a eu marre, on a arrêté. Alors tu as dit aussi que tu avais fait des affiches pour la campagne électorale, donc tu as vraiment... Ça c'était peinture en fait, la campagne électorale. Tu as peint... C'était en fait des grandes peintures. Mais j'ai fait une série d'affiches qui sont allées à Chauvet, j'ai tous allés à Chauvet. Donc les thématiques principales, ça a été la paix. Ça a été... Tous tes dessins, apparemment, tu as dit que c'était une des lignes directrices. C'est une ligne de mon engagement. Oui. Voilà, donc c'est un ancien communiste passé au socialisme qui était dessinateur et caricaturiste qu'on a interviewé. Il était cobaye. Donc il a vraiment été là, il savait très bien qu'on l'enregistrait pour une formation. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait les deux collectrices qui étaient là de mémoire sont des collectrices bénévoles qui viennent de commencer et elles font très bien ça. C'est-à-dire qu'on leur a appris à être dans le semi-directif, mais donc ne pas hésiter à poser des questions. On leur a aussi dit qu'il fallait toujours être dans la communication. Donc il y a la fonction fatigue du langage comme chez Jacobson. Donc l'idée qu'il faut toujours acquiescer, être en contact constant. Je trouve qu'elles font très bien ça et on est très content de ce groupe. Parce que ça faisait partie de la formation de faire comme ça. Au début c'était beaucoup moins fluide, on va dire. Alors un deuxième extrait... Alors là, ça c'est vraiment super intéressant. C'est un extrait qu'on a fait dans le cadre de la grève, de l'histoire de la grève de 1960-61 en Belgique, qui est une grève très importante en Belgique. Dans ce cadre, en fait, on a interviewé des anciennes permanentes syndicales, dont une, Annie Masset, qui s'exprime très très bien, qu'on a interviewé beaucoup de fois. Et je trouvais que ce morceau était intéressant parce qu'il montre en fait que le discours actuel par rapport aux casseurs, etc., on peut vraiment le retrouver beaucoup plus tôt dans l'histoire et que c'est quelque chose qui se met vraiment dans la continuité des luttes. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà. J'ai l'ami à tout essayer d'oublier. On allait, notamment sur notre casser des vitrines. À la suite de cela, le principal avait passé communiste et c'est la loi en prison. Donc le résultat des serviteurs n'a jamais mangé une seule, jamais dit qu'il était à quel. C'est ça, il y a eu une poursuite judiciaire après le mois d'incarcération. Certainement oui, mais elle en tout cas n'a pas été. Alors, cette femme-là est extraordinaire, donc elle vous expliquera aussi, si vous écoutez toutes les interviews qu'elle a faites, qu'elle passait les armes pour l'Algérie, elle a vraiment fait plein de choses dans sa vie. Elle était en moto avec des délégués syndicaux pour aller fermer des usines, faire des piquets de grève. Elle s'enchaînait au caddie de supermarché pour ne pas que les gens passent. Enfin, vraiment, vous écoutez cette dame, vous êtes scotché, quoi. Bon, voilà. Ça, c'était un deuxième exemple. Alors, troisième exemple, pour terminer. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on fait aussi en termes de valorisation. Alors là, c'est totalement différent. Le but n'est pas de collecter la mémoire, c'est vraiment de la valoriser. Donc, on a tout dernièrement travaillé sur une exposition sur les usines Gustave Boel. Et l'idée, c'était de mettre sur une bande interactive des témoignages d'ouvriers. Donc, vous allez voir directement que la vidéo est plus professionnelle. Pourquoi ? Parce que le but, c'est vraiment de le montrer au public. Et alors je suis content, j'ai un peu respecté inconsciemment les règles qui nous ont été données hier, à savoir la règle des 2 tiers, 1 tiers pour la photo, les lignes de fuite, etc. Je ne sais pas si vous étiez là hier, mais enfin bon, on en a beaucoup parlé. Et alors vous allez voir que cette vidéo-là a été faite avec des micros professionnels et un appareil photo. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut avoir un très bon rendu avec un appareil réflexe entrée de gamme à 450 €. Ça donne, je trouve que ça donne bien, vous allez voir. Commencé à avoir les PC avec les écrans de Chrome, alors à ce moment-là, c'était simplement d'introduire des données, des renseignements sur les données de puis petit à petit, avec l'évolution de l'informatique, j'ai connu l'informatique Bon, il y a un problème à la sonorisation.
Voilà, bon, c'est pas grave. Je vous affirme solennellement que la leçon est très bonne normalement. Ce sont des microcardioïdes branchés sur hypercardioïdes branchés sur lui avec un enregistreur Tascam. Donc normalement le son est très bon et pas du tout comme ça. Hein, je vous rassure, si vous allez voir l'exposition à la Louvière, vous n'aurez pas un comme ça. Voilà. Alors ça c'était pour les trois vidéos que je voulais vous montrer. Voilà, petit à petit on arrive quand même vers la fin de la communication. Donc, j'ai encore combien de temps? Environ 2-3 minutes Oui, parfait. D'accord, ben voilà. Donc, je voulais aussi vous parler d'un autre projet qu'on a depuis plus de 10 ans. À l'IHES, donc on fait beaucoup de collègues de mémoire orale, mais on veut aussi avoir une vision plus large au niveau de la Belgique francophone en tout cas. Et donc depuis l'année 2007, on a été chargé par la Fédération Wallonie-Bruxelles de tenir une plateforme mémoire orale, donc un site web, un portail web qui est en ligne, qui a pour but de regrouper en fait l'ensemble des valorisations, des collectes, des conservations de mémoire orale en Belgique francophone, donc Wallonie et Bruxelles, de manière à centraliser ce qui n'a pas pu être centralisé physiquement. Vous avez des centres partout en Belgique, des gens qui font des collectes qui ne sont pas connus. L'idée, c'est de les faire connaître. Alors, voilà, ça c'est pour... je vais vous la montrer directement en direct, ce sera plus sympa. Je vais directement vous montrer la plateforme en espérant qu'il y ait un lien et qu'elle fonctionne et que ça soit beau. Donc c'est une plateforme qui a été faite avec un très peu de budget. Pour tout vous dire, on a un peu moins de... On peut le dire, c'est public, c'est moins de 10 000 € par an pour faire tenir ce machin. Et donc ça tout a été fait en interne par moi, en fait. Parce qu'en plus d'être historien, je suis bricoleur en informatique, on va dire. En fait, à l'IHES, on a un petit côté couteau suisse, on est obligé de faire un peu tout et n'importe quoi, vu qu'on est une très petite équipe. Bon, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller vers votre smartphone, mais il faut savoir que c'est le même principe que le site de l'IHES, c'est-à-dire qu'on va le rendre plus accessible dans les prochaines années et le rendre adaptatif, parce que c'est un vieux site de 2007-2010, et donc on n'avait pas encore à l'époque toutes les techniques actuelles pour les smartphones, et donc il passe vraiment très mal en smartphone. Bon, l'idée, c'est qu'on a... il y a des bugs, c'est parce qu'à mon avis, le CSS n'est pas chargé entièrement, excellent. Et donc, grosso modo, pour vous expliquer un peu le principe, c'est que sur cette plateforme, on a mis en place des dossiers, des fiches techniques. Hier, on parlait des conventions, des contrats qu'il fallait faire signer. On met des exemples de contrats que nous, on fait signer. Mais encore une fois, ce sont des contrats que l'on peut faire autrement. C'est juste un modèle de contrat. On a aussi, et c'est très intéressant si j'arrive à vous le montrer, si ça charge, une carte sonore de la mémoire orale, donc qui reprend en fait l'ensemble des... Ça n'a pas l'air de fonctionner, c'est sans doute parce qu'il manque un plugin ou un truc comme ça. Bon, dommage. En tout cas, c'est une carte sonore qui reprend l'ensemble des centres et des collectes qui ont été versées par nos partenaires. Donc tout le monde n'y est pas, mais on accepte tout le monde. Donc, il faut être belge francophone a priori pour être sur la plateforme, mais bon, je sais qu'il y a des belges francophones ici, donc voilà. Et donc voilà, donc on peut normalement, si ça fonctionne, mais je ne sais pas si ça va fonctionner ici, écouter en ligne des extraits. Nous avons les extraits de la grève des femmes de la FN que je vous ai fait écouter tout à l'heure. On peut les écouter entièrement en ligne. Vous avez plein de choses sur l'exil espagnol, la sidérurgie dans la province de Luxembourg. Enfin, voilà. Et donc normalement, imaginons que je prenne là le dernier en date, vous devriez avoir la possibilité d'écouter. Voilà. Bon, je ne vais pas le remettre parce que ça fonctionne pas très bien, mais il y a moyen d'écouter environ 250 extraits de sonores.